Je répète, les entrepreneurs n'ont pas besoin de salariés. Je répète, les entrepreneurs n'ont pas besoin de salariés. Derrière la notion de besoin, il faut noter quelque chose de fondamental. C'est que quand on dit que besoin, c'est quelque chose d'indispensable. L'être humain a besoin de manger pour s'en sortir. L'être humain a besoin de respirer pour vivre. L'être humain a besoin de boire pour vivre. C'est indispensable. Par contre, ce dont l'entrepreneur a besoin, ce dont un entrepreneur a besoin, c'est de collaborateurs. Ce dont un entrepreneur a besoin, c'est d'une équipe de personnes fiables avec qui travailler. Et ce dont un entrepreneur a besoin, c'est d'un groupe de cerveaux collectifs avec qui il pourra avancer. Voilà le besoin d'un entrepreneur en termes de ressources humaines. Les employés pour un entrepreneur, c'est nécessaire. Ce n'est pas une obligation, c'est nécessaire. La preuve, vous voyez qu'on développe de plus en plus l'intelligence artificielle pour remplacer les humains. Ben oui. L'entrepreneur, mais par contre, les gens qu'on ne pourra pas remplacer, en général, l'intelligence artificielle remplace qui? Ça remplace les employés. Par contre, les collaborateurs, les actionnaires, les investisseurs, ça, l'entrepreneur en a besoin. Il a besoin de partenaires, de collaborateurs, d'actionnaires, d'investisseurs avec qui travailler pour avancer. Il n'a pas besoin de salariés. Il n'a pas besoin d'employés. En général, tu vas te rendre compte que très souvent, ceux qui vont dire que l'entrepreneur a besoin d'un salarié, d'un employé, c'est parce qu'il y a les employés qu'il y a des entrepreneurs. Ceux qui disent ça sont les employés. Et ils le font pour justifier le fait que, franchement, s'ils n'étaient pas là, la boîte ne fonctionnerait jamais. Oui, oui, oui. C'est pour justifier leur présence dans la boîte qu'ils utilisent rapidement cette phrase-là. Ils se sentaient visés, ils se disaient, mais donc moi, je suis employé dans une boîte. J'ai travaillé j'ai étudié pendant 5 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans. J'ai tout fait pour avoir le bon CV. Déposer mon CV pour qu'un tocard sur Internet me dise que, en fait, les entrepreneurs n'ont pas nécessairement besoin de moi. Et je sais, ça frappe, ça choque, ça énerve. Dire qu'un entrepreneur n'a pas besoin de toi. Oui, mais je suis désolé, mais c'est le cas. Avant, je pensais qu'il faut forcément qu'un entrepreneur ait des salariés pour s'en sortir, alors que c'est faux. Non. Tu vois, les entrepreneurs aujourd'hui sont en train de se débrouiller pour remplacer l'humain. Parce que gérer les humains, c'est très compliqué. Les humains ne grèvent, la machine ne grève pas. Il ne fait pas de grève. La machine ne se plaint pas que le salaire est petit. La machine ne va pas te saboter partout. Voilà pourquoi, lorsqu'on se rend compte qu'une tâche devient répétitive, on essaie de trouver un algorithme pour remplacer cette tâche-là par une machine. Pour remplacer l'humain qui fait cette tâche-là par une machine. Je prends pour exemple, dans la restauration rapide, ben aujourd'hui, ils ont tellement automatisé que quand tu vas dans les grandes chaînes de restaurants, ben il n'y a plus de, tels que McDonald's, KFC et tout le bazar, fast food, il n'y a pas de serveur. Bien, quasiment pas de serveur. Parce que le client lui-même, il prend ça au menu, après il va au niveau du guichet pour retirer sa commande. Oui. Il y a tellement de boulot. Est-ce que tu sais qu'avant, pour ceux qui sont en France, les tickets de métro, il y avait quelqu'un qui était censé être là pour pouvoir justement badger chaque ticket de métro, contrôler. Son travail était machinal, c'était trop répétitif. Voilà pourquoi on a remplacé tous ces gens-là. Et on a mis des machines sur lesquelles on badge, le portique s'ouvre, ils entrent, les gens s'entrent, ils sortent. Oui. Est-ce que les gens qui travaillent à cette époque-là vont se dire non, les entrepreneurs vraiment, ils avaient besoin de nous, franchement, non. Très vite quand on a trouvé l'algorithme, on les a remplacés. Lorsqu'on est entrepreneur et salarié, les visions sont très différentes. L'entrepreneur, lui, veut optimiser au maximum, réduire les charges au maximum, l'entrepreneur. Tandis que le salarié, lui, son but, c'est de gagner au maximum et d'augmenter les charges au maximum. Donc, dès lors qu'un entrepreneur va voir que, bon, tel employé commence à nous coûter trop cher, son travail est trop répétitif, on va commencer à trouver un moyen de le remplacer très rapidement. C'est fatalement comme ça. Donc, sors-toi rapidement de la tête que, en tant qu'employé, tu es indispensable. C'est la plus belle connerie que j'ai déjà entendue ces derniers temps. Oui, j'ai envie de dire pour tous les jeunes entrepreneurs qui, comme moi, se lancent, commencent à réaliser un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes. J'ai envie de vous dire qu'on ne prend pas des salariés au hasard. Parce qu'il y en a beaucoup, ils se lancent en business et tout de suite, ils commencent à chercher des salariés pour dire qu'on l'appelle le boss. Et il a dit, il s'est lancé hier, il commence à faire un peu de chiffre, tout de suite, il veut avoir des salariés. Je vais te dire une chose, un salarié, ce sont des charges en plus. Note ça quelque part. Un salarié, ce sont des charges en plus.
Par contre, si tu te lances, voici ce que je te conseille de faire. C'est exactement ce que nous on fait aussi. Pour diminuer les charges au maximum. C'est de trouver des gens qui travaillent en freelance. Si jamais tu as besoin, je vais te prendre un truc bateau d'un service d'infographie. On a ce service-là, AL Visual Pro. Ben écoute, tu nous contactes et puis on va pouvoir faire un visuel précis. Donc c'est-à-dire, on réalise le visuel et puis une fois que le service est fini, basta. Mais si à un moment donné, tu te rends compte que ton activité se développe et tu as besoin de visuels tout le temps, très souvent tu as besoin de visuels, très souvent tu as besoin d'un infographe, ben l'idéal pour toi en ce moment, pour optimiser, parce que lorsque tu prends un prestataire en freelance, ces services seront plus chers. Par contre, si tu te rends compte que bon, au bout d'un mois, tu dépenses en moyenne 1000 à 1500 euros de frais en termes d'infographie, ben, l'idéal pour toi serait de recruter un infographe directement dans ta boîte en tant qu'employé. Comme ça, ben, tu lui verses un salaire régulier et tu peux réduire le coût. Par exemple, si tu dépenses, je vais te prendre un truc bateau. Si tu dépenses par exemple 2500 euros pour l'infographie, pour la création des visuels tout le temps, ben, tu recrutes un infographe que tu pourras payer 1500 euros tous les mois. Tu vois, tu as optimisé et lui, tu lui donnes du job et tu l'assures que tous les mois, il a des rentrées régulières d'argent. Lui, en échange, lui, il veut une certaine sécurité et être sûr que tous les mois, il va gagner la même somme d'argent régulière. Et ça lui permet d'être prédictible. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, les salariés n'ont pas besoin d'employés. Les employés n'ont pas besoin de salariés. Lorsqu'ils prennent des salariés, c'est juste très souvent pour optimiser leurs dépenses. Donc, si tu es entrepreneur, voilà comment tu dois raisonner. Donc, que des gens qui ne comprennent rien arrêtent de dire des conneries, qui n'arrêtent de dire que, ouais, ce sont les salariés qui font des entrepreneurs. Un entrepreneur qui se lance, est-ce qu'il a des salariés? Un entrepreneur qui se lance, est-ce qu'il a des salariés? Pourtant, il est entrepreneur. Oui, pourtant, il est entrepreneur. Par contre, il a besoin de collaborateurs avec qui avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma personne, reste bien lucide par rapport à ça. Ne te laisse pas distraire par tous ces tocards qui vont essayer de te faire comprendre que non, le salarié, c'est lui qui fait l'entrepreneur. Si tu n'as pas de salarié, tu n'es pas entrepreneur. Non, tu résous un problème et tu gagnes de l'argent à partir de la résolution de son problème. Tu es entrepreneur. Bon, maintenant, après, quand je dis entrepreneuriat, il y a plusieurs niveaux. Donc, acceptons reconnaissons le petit niveau qu'on a aujourd'hui. Bon, moi, je n'aime pas me taguer d'entrepreneur parce que pour le moment, je n'ai pas encore une équipe. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui est en business. Donc, acceptons, et moi, je suis à l'aise avec ça. Pour le moment, je suis à ce niveau-là. Et plus tard, quand on va grandir, parce qu'on est en train de travailler pour grandir, on pourra se taguer d'entrepreneur averti. Voilà. Donc, sois à l'aise avec le fait que tu te lances, que tu as des petits résultats. Pour le moment, sois à l'aise avec ça parce que tous ceux qui sont grands aujourd'hui ont commencé petits. Donc, sois à l'aise avec ça. Donc, ma personne, je ne saurais terminer cette vidéo sans préciser que si tu as compris ça, tu as tout compris. Et je rappelle que le 5 et le 6 août 2022, nous serons à Ouagadougou pour un événement inédit qui s'intitule le week-end de l'écrivain. Parce qu'on s'est donné pour mission de redonner aux auteurs, aux écrivains la place qui leur revient de droit. On en a marre que les personnes qui sont érigées comme modèle de société dans notre Afrique qu'on aime tant, dans notre communauté africaine, que ce soit toujours des gens qui sont très souvent dans le divertissement. Je n'ai rien contre le divertissement. Parce que moi-même, j'aime me divertir. Mais, quand on passe le temps à ériger toujours un certain type de profil comme modèle, je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux. Mais maintenant, c'est à nous de faire le job. C'est à nous de mettre de la lumière sur des personnes qui vont nous permettre d'avancer. Parce que moi, je n'ai jamais vu un pays se développer parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient dans le divertissement. Je n'ai pas vu ça. Le divertissement, ça peut être un moyen de se lancer, ça je l'accorde. Mais à un moment donné, on a besoin de certains modèles qui vont nous pousser à nous challenger. Et les auteurs, lorsqu'ils écrivent des livres sur leur expérience, ce sont des livres qui transforment des vies. Voilà. Les leaders sont des lecteurs. Donc si tu veux devenir puissant, fais ce que les personnes puissantes font. Et ce que les personnes puissantes font, elles lisent. Et elles écrivent aussi des livres parce qu'elles savent à quel point c'est important de transmettre. Donc voilà pourquoi on a décidé de mettre en place le week-end de l'écrivain. Un événement qui se veut être un peu comme le festival de Cannes pour les acteurs de cinéma. Le week-end de l'écrivain a vocation à devenir comme ça. Donc je ne sais pas si tu vois un peu l'image. Donc il faut que désormais, il faudrait que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, et quand quelqu'un dise que je suis écrivain, je suis auteur d'un livre, que les gens puissent comprendre que non, ça c'est quelqu'un qui a de la puissance. Que demain, quand on t'invite au week-end de l'écrivain en tant qu'auteur parce que tu as des résultats exceptionnels, que je te dise ouais, je suis arrivé quelque part. C'est ça qu'on veut faire parce qu'on en a marre que les écrivains soient toujours torturés, qui finissent d'écrire un livre, ils n'ont aucune reconnaissance. Voilà, on en a marre de ça. Bref, je te donnerai plus de détails. Donc, le 5 et le 6 août, c'est à Ouagadougou, à l'espace culturel Dieudonné. Et le 12 et 13 août,
C'est à l'hôtel Franco de Loncac à Yaoundé. Ça va être énorme. On attend des invités de marque tels que la milliardaire Françoise Poney, le coach Simon Ouedraogo, Claudia Nobissi, la ministre de la Communication et de la Culture au Burkina Faso, Madame Valérie Kaboré. Bref, il y aura des invités de marque. Ça va être énorme. Donc, c'est l'événement. Si jamais tu as envie d'écrire un livre, c'est un événement à ne surtout pas manquer. Si jamais tu as déjà écrit un livre, c'est un événement à ne surtout pas manquer. Parce qu'au cours de cet événement, le premier jour, on aura plus de 21 auteurs aussi inspirants les uns que les autres. Tous ces auteurs sont des entrepreneurs qui viendront partager leur expérience. Et après cela, on aura aussi la méga conférence sur 28 jours pour écrire un livre inspirant et le vendre. Ça va être énorme. Écrit pour impacter, c'est de ça qu'il s'agit. Dans ma personne, le Pass Silver qui te donne accès au jour 1, c'est-à-dire un livre offert, accès à la conférence dédicace et à l'espace networking, c'est le jour 1, soit le 5 à Ouagadougou, soit le 12 à Yaoundé. Et il y a un autre pass, le Pass Gold, te donne accès aux 2 jours, jour 1, jour 2, un livre offert, accès à la méga conférence sur 28 jours pour écrire un livre et le vendre. Parce qu'au cours de cette conférence, on partagera avec toi des outils révolutionnaires qui te permettront d'écrire un livre en 28 jours top chrono et le livre sera puissant. On l'a déjà fait avec 72 auteurs au courant de l'année 2021. Donc, si tu viens ce jour-là, ben, tu bénéficieras de notre expérience et de l'expérience de beaucoup d'autres. Je tiens à préciser ici qu'on a un auteur qui a franchi les 2000 ventes en moins d'un an. Il s'appelle Paul Koné et il sera avec nous à Ouagadougou pour vous dire comment est-ce qu'il a fait pour générer plus de 2000 ventes en moins d'un an. Et oui, c'est possible avec les stratégies qu'on partagera avec toi. Dans ma personne, si tu veux réserver tout de suite ta place, je dis si tu veux, réserve tout de suite ta place parce que c'est l'événement de l'année, parce que les places partent très vite. Clique sur le lien qui est en premier, qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.